Alors, dans ce message, je parlerai du repos de Dieu. Il est bien évident que c'est un sujet qui est très très vaste. Parce qu'en ce qui concerne le repos de Dieu, il en existe plusieurs sortes. Alors, on peut appeler ça le repos de Dieu ou le sabbat de Dieu. Et à travers la parole de Dieu, nous voyons que c'est une prescription que Dieu avait donnée à son peuple, bien entendu. Depuis Moïse, il fallait respecter le sabbat. Il y a plusieurs sortes de sabbat, appelé aussi le repos. Sabbat, c'est un mot hébreu, appelé le repos de Dieu. Donc, il fallait observer les sabbats de Dieu. Parmi le repos ou le sabbat hebdomadaire, qui a lieu, bien entendu, tous les 7 jours, c'est par semaine que ça se passe, et nous le lisons dans Genèse 2, chapitre 2, verset 3, dans Lévitique 23, chapitre 3, dans Exode 20 et dans Deutéronome 5. Alors, en deuxième position, vous avez le repos ou le sabbat annuel qui a lieu tous les 7 ans. Nous le lisons dans Lévitique chapitre 25, versets 3 à 7. Et ensuite, vous avez le jubilé qui a lieu tous les 50 ans. Nous le lisons dans Lévitique chapitre 25, versets 8 à 13. Et enfin, vous avez le repos éternel. Le repos éternel. C'est la fin de toutes choses, où il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre, et nous entrerons dans le repos éternel de Dieu. Amen. Alors, nous allons lire dans la parole de Dieu, au Matthieu chapitre 11, du verset 28 au verset 30. Nous lisons ceci au verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je m'arrête au verset 28 pour l'instant. Amen. Voici un verset qui nous interpelle tous, qui nous concerne tous, qui que nous soyons. Amen. Quelle que soit notre religion, cela nous concerne tous. Et qui est-ce qui parle ici? Qui est-ce qui nous dit de venir à lui? C'est Jésus-Christ, bien entendu, le Fils du Dieu vivant, que Dieu a envoyé sur cette terre afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est le repos de Dieu. Il est celui qui accorde le repos. Il est le repos parfait. Amen. Et cette invitation s'adresse à tous, hommes, femmes et enfants, sans différence, sans faire sans discrimination, tout peuple, toute langue, toute tribu confondue. En tout cas, cela s'adresse à vous et moi, qui sommes des êtres humains sur cette terre. Amen. Et il y a une chose que nous devons voir à travers ces paroles, c'est une invitation qui est libre. Nous sommes tous libres d'accepter cette invitation ou de la rejeter. Parce que Dieu respecte bien entendu le libre arbitre. Il a créé l'être humain à son image, il lui a donné une volonté, Dieu lui-même en a une. Amen. Donc nous sommes libres de dire oui ou de dire non. Toujours est que il est capable d'accomplir ce qu'il dit. Donc d'un côté vous avez celui qui invite, qui est Christ, et de l'autre côté vous avez les invités à qui cette invitation a été adressée.
Amen. Nous lisons dans Genèse chapitre 2, verset 1er au verset 3, ceci. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite. Amen. Nous lisons qu'en 6 jours, Dieu acheva son œuvre. Dieu créa les cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et au 7e jour, il s'est reposé. Amen. Dieu lui-même est le repos parfait. Le repos fait partie de Dieu lui-même. Et nous lisons au 1er chapitre de Genèse qu'avant toute chose, Dieu a annoncé Christ, et c'est en Christ que toutes choses ont été créées. Quand Dieu dit que la lumière soit, c'est Christ qui avait été annoncé. Et ensuite, tout ce qui a été créé en Christ. Nous le lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, qu'au commencement était la parole, ainsi de suite. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Autrement dit, toute la création entière porte la marque de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que c'est de lui, pour lui et en lui que sont toutes choses. Et nous lisons au chapitre 2, Genèse chapitre 2, je viens de le lire, qu'au 7e jour, Dieu se reposa de toute son œuvre et il sanctifia, il bénit le 7e jour, il sanctifia ce jour. Pourquoi? Ce jour que Dieu bénit et qu'il sanctifia, c'est Christ. Et nous pouvons dire que Dieu apposa sa marque de fabrication, qui est Christ lui-même, sur sa création entière. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il a été annoncé au commencement et à la fin. Dieu bénit ce 7e jour. Et 7, c'est le chiffre de la perfection, qui est l'image du Christ même. Il est parfait. En lui, tout est parfait. Il est la perfection. Donc Dieu apposa son sceau de perfection sur ce qu'il a fait. Et tout ce qu'il avait fait était bon et parfait. Il n'y avait rien à dire là-dessus. Amen. Et c'était Christ. Et quand Dieu dit qu'il sanctifia et qu'il bénit ce 7e jour, ça veut dire tout simplement que quiconque, tout ce que nous voyons sur cette terre qui porte la marque de Christ, entrerait automatiquement dans le repos de Dieu. C'est très important. Tout ce qui porte la marque de Christ va expérimenter le repos de Dieu. Ces choses, au commencement, avaient été déjà annoncées. Et Dieu est ce qu'il est éternellement. Il ne change pas. Il est le même d'âge en âge et éternellement. Gloire à Dieu. Et si nous lisons dans Ézéchiel chapitre 20, nous allons comprendre mieux. Si nous lisons dans Ézéchiel chapitre 20, à partir du verset 12, il leur donna aussi, je leur donnai aussi mes sabbats
comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et au verset 20, nous lisons ceci. Sanctifiez mes sabbats, qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Ces versets nous font comprendre clairement que Dieu nous sanctifie par les sabbats, les différentes sortes de sabbats que je viens de lire, et que nous devons sanctifier aussi Dieu le jour du sabbat. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que nous qui sommes le peuple de Dieu, ayant alliance avec Dieu, Dieu nous sanctifie. Comment? Nous sommes des êtres humains sur cette terre, traversant toutes sortes de situations sur cette terre. Et s'il y a alliance entre Dieu et nous, ça veut dire tout simplement qu'il est notre Dieu et nous sommes son peuple. Il est notre Dieu et nous sommes son peuple. Quand nous lisons dans Ézéchiel 20, chapitre 12, que Dieu donna ses sabbats comme un signe entre lui et nous, afin qu'il connaisse, afin que nous connaissions qu'il est l'Éternel qui nous sanctifie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que nous sommes un peuple ayant alliance avec Dieu. Pas n'importe quel Dieu. Le Dieu créateur des cieux, de la terre, de toutes choses, le Tout-Puissant. Et à part lui, il n'y a aucun autre. Tout ce qui se dit Dieu, à part le Dieu créateur, c'est des idoles, on va dire, c'est des faux dieux. On ne reconnaît, nous, en tant que peuple de Dieu, qu'un seul Dieu, le Dieu créateur de toutes choses. C'est lui aussi qui est le Dieu d'Israël. Et nous avons, nous qui croyons, nous qui avons alliance avec lui, il nous sanctifie. Ça veut dire tout simplement qu'à travers toute situation, il démontre qu'il est Dieu tout simplement. Si nous sommes malades, il sera ce Dieu qui nous guérit. Si nous sommes dans le besoin, il sera ce Dieu qui pourvoit. Si nous avons besoin de paix, il sera ce Dieu de paix pour nous. Il nous sanctifie. C'est un peuple, nous sommes un peuple ayant alliance, un peuple à part, un peuple différent des autres peuples, un peuple de Dieu ayant la loi de Dieu et qui sanctifie son nom en toute situation, en démontrant que ce Dieu est différent des autres dieux. Et quand Dieu dit qu'il nous sanctifie, ça veut dire qu'il démontre à travers toute situation que nous sommes un peuple différent, lui appartenant, ayant alliance avec lui.